Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide puisque je reçois pas mal de commentaires et il est temps de faire un petit point sur quelques commentaires, pas tous évidemment, parce que ça représente qu'une minorité de commentaires, mais j'aimerais mettre les choses au clair puisque sur cette chaîne, c'est pas le mur d'élémentation. Surtout au niveau des raclures de chiottes qui foutent le bordel en France. Je n'ai aucune compassion, aucun état d'âme, je te le dirai tout de suite, puisque je pense plutôt aux victimes qu'aux coupables. J'en ai plus rien à branler quand ils se font fumer. Sois bien clair, je suis pas pour l'appel à la violence, ni pour que les gens meurent, mais quand tu cherches, tu trouves. Ok, donc venir me dire ouais mais c'est pas normal que pour un refus de tempérer il ait pris une bastos, c'est inadmissible. Encore une fois, il y a un mec à Créteil là, il s'est fait fumer. Bon, il a pris une balle dans le thorax, 20 000 euros de retrouver dans le véhicule. Bon, tu sais, dans la vie, nos parents nous ont éduqués. Et je pars de ce principe-là. J'éduque mes enfants également. Je leur apprends les bonnes choses, pas les mauvaises. Et je leur dis que les mauvaises choses, c'est pas bien, faut pas les faire. Et que ça t'apportera plus de mal que de bien. Soyons clairs. Les mecs qui se font fumer sur des refus d'intempérer, ou qui mettent des coups de couteau aux gens, ou peu importe, ça ne me réjouit pas. Bon, je me dis que ça fait un enculé de moins. Mais il fera pas plus de victimes celui-ci. Soyons clairs. Soyons quand même. On peut être transparent, on peut dire les choses quand même. Voilà. Et on vient toujours reprocher à la police de faire son job. Oui, mais ils tirent pour rien, c'est des cow-boys. Euh, En France, c'est le seul pays où je vois la police des fois se faire courir après par des mecs et qu'ils n'osent pas sortir leur arme parce qu'ils n'ont tout simplement pas le droit et peur des répercussions que ça pourrait engager en fait. Donc ils se défendent vraiment quand c'est à la limite de la mort quoi. Voilà, il faut se faire tirer dessus pour se défendre en France. Eux comme nous, voilà, et comme pour la défense du domicile, on nous dit souvent ouais mais non mais tu peux rien faire. Oui c'est pas faux. Faut te faire suriner ou te faire tirer dessus pour pouvoir réagir. Et là on te dira peut-être que tu étais en phase de légitime défense. Toi c'était pas mort quoi. Voilà. Et donc souvent j'ai des gens qui me disent oui mais t'es pro-flic machin. Alors déjà je t'emmerde, on se connaît pas. Et en plus c'est pas je suis pro-flic, c'est juste que je constate, j'ai une logique et la logique c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Si tu fais preuve de logique, à un moment donné t'arrives quand même à t'en sortir intellectuellement. C'est un peu mieux. Donc quand je vois des affaires comme celle-ci, Naël, on a eu beaucoup d'affaires, et les gens viennent pleurer. Et je sais même pas d'abord comment vous faites pour pleurer sur le sort de mecs qui sont des délinquants en puissance et qui font que monter. Ça veut dire ils commencent comme ça et puis ils finissent vraiment par partir vraiment. C'est même pas en couille. Voilà, ça devient une catastrophe par la suite. Et les gens arrivent encore à pleurer là-dessus. Et ensuite, quand ils se font agresser, ils viennent chialer. Oui, mais la police, elle n'a pas été assez vite. Alors c'est un discours un peu bancal, tu sais, c'est un petit peu le discours de ceux qui s'inventent. C'est un peu comme ceux qui viennent te critiquer sur Internet. Tu sais, ils ont un pseudo, pas de photo de profil, et ils viennent te dire ouais moi si je te crois, je te pète la gueule. Tu lui donnes ton adresse, tu lui dis où t'es, et tu le vois jamais le mec. Voilà. Bon, c'est un petit peu la même chose. C'est des gens, tu vois, c'est des grandes gueules. C'est pour ça aussi qu'on a fait les réseaux sociaux, je pense, parce que ça leur permet de se valoriser. Oh, moi je gonfle les épaules, je gonfle les pecs, je suis un homme. Non, en fait, t'es de merde. Voilà, faut le dire. Voilà. T'es un homme parce que t'as un clavier et parce que t'as un écran et que quand tu coupes ta connexion Internet, tu te dis que personne ne peut te retrouver, toi. Voilà, c'est tout un monde. Bref. Donc revenons-en aux commentaires. Alors, c'est pas une chaîne où tu vas trouver de la compassion pour les raclures de chiottes. Voilà, je préfère te le dire. Et ça ne changera pas. Quand un flic fait une connerie, je dénonce. D'accord. Quand un flic fait une connerie, je dénonce. Peu importe ce qu'il fasse. Voilà. Si c'est pas légitime, je dénonce. Pour moi, il fait partie de la racaille tout autant que le reste. Voilà, je préfère te le dire. Un flic qui est corrompu ou qui fait n'importe quoi, ou voilà, comme il y a eu beaucoup d'histoires de policiers Marseille et compagnie, ceux-là, je leur chie dessus. Voilà. Je leur chie dessus parce qu'ils ne représentent pas l'uniforme pour moi, et c'est eux qui tuent l'image de la police aujourd'hui. Et tout comme des gendarmes, évidemment. Et même un pompier qui te manquait de respect, même si c'est nos soldats du feu, ce qui est quand même beaucoup plus rare, parce qu'ils sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus disciplinés. Même si c'est un pompier demain qui venait à claquer la gueule d'une femme dans la rue, je le condamnerais tout autant. Alors, il faudrait voir les circonstances, mais pour moi, on ne cogne pas sur une gonzesse. Je dis gonzesse, c'est pas méchant, c'est péjoratif. J'ai 4 filles, une femme, je vis au milieu de femmes, donc voilà. Et j'étais éduqué que par une femme, donc... Il va pas me dire, ah, t'es un macho, extrême droite et tout. Putain, casse-toi la bête, me fais chier, toi. Voilà, tac. Oh putain, il est violent, il a frappé un moucheron. Et donc, on revient aux gens qui viennent victimiser toutes ces raclures de chiottes. Euh, Est-ce que toi, dans la vie du quotidien, quand t'as pas le temps, tu fais un refus de tempérer? Non, voilà, disons les choses comme elles sont. Est-ce que toi, tu enfreins la loi?
enfin, je te demande pas de me dire si tu l'enfreins ou pas, hein. Il y a des petites choses, c'est de la broutille, mais sur des gros trucs. Est-ce que, par exemple, quand un policier se met devant toi et te fait signe de t'arrêter, est-ce que tu accélères volontairement pour lui foncer dessus, délibérément, avec ton véhicule? Non, tu le fais pas. Est-ce que tu prends une balle? Ah non. En général, quand tu te fais arrêter, est-ce que tu te fais menacer par une arme de poing, par le policier en question? Est-ce qu'il te sort ton calibre? Ah, papier, papier! Non, parce que t'es cool. Parce que tu es civilisé, en fait. Tu vois, tu es instruit. Tu as reçu une éducation qui dit que respecte les forces de l'ordre et le reste, ou respecte en général les gens au quotidien. Et t'auras pas de mauvais retour. Je suis pas le plus vieux, hein, je suis pas le plus ancien, mais j'ai un peu plus de... Ouais, je vais avoir 22 ans de permis à peu près. Écoute, jamais on m'a braqué avec une arme de poing et jamais je me suis fait embarquer ou foutre à terre pendant un contrôle. Dans mes connaissances, j'ai personne qui s'est fait descendre du véhicule, manu militari, arme sur la gueule et tout. Bah parce que c'était pas des gens qui ne respectaient rien en fait, voilà. Ils présentaient leurs papiers, même s'ils étaient en faute. Tu vois, à partir du moment où tu es en faute, t'as un défaut d'assurance ou t'as le contrôle technique qui est pas bon, des fois tu vérifies pas tout le temps. Tu pars pas à fond, le pied au plancher pour écraser les gens. Toi, tu te dis, bon, bah, ok, bah, on dit souvent pas vu, pas pris. Bah, vu, pris, hein, c'est le jeu, c'est comme ça, tu joues, tu perds. Bah, il faut être bon perdant quand même. Voilà. Et il y en a qui n'arrivent pas à se mettre ça dans le crâne. Donc, quand tu choisis ton camp et de faire le mal, au lieu d'être quelqu'un de droit, bah, il faut que tu en payes les conséquences. Il faut que tu assumes les conséquences. C'est comme un mec qui rentre chez quelqu'un, il sait que dans l'optique qu'il peut se faire fumer. Il sait très bien qu'en franchissant la porte d'un domicile autre que le sien pour y commettre un cambriolage ou une agression, il sait que dans ce cas-là, c'est 50-50, tu vois, c'est 50. Ou il y a des gens, et puis bah, il se barre en courant, enfin bref, ou il se fait fumer, ou il fume les gens, enfin bref. Dans tous les cas, il sait. Et venir réussir à excuser ce genre d'attitude, tout comme pour les manifs pour Naël, quand le président de la République lui-même nous dit à nous, bah il s'ennuyait, bah écoute, tu sais ce que je fais Manu quand je m'ennuie? Bah je bosse. Je bosse, ou je fais une sieste, je m'occupe de mes enfants. Bon bref, il y a un tas de choses à faire quand on s'ennuie, hein. Nettoyer la bagnole, ranger le garage, bon, ouais, il y a toujours quelque chose, un peu de sport. Mais je ne jette pas des grenades sous les véhicules, de la pénitentiaire, hein. Heureusement qu'il n'a pas explosé pour le coup, c'était une petit passage comme ça, petit rappel. Et je ne tire pas au fusil ou à la calage dans la rue. Pourtant je suis quelqu'un de très armé, hein, et pas pour autant dangereux, puisque je suis quelqu'un de stable, voilà, comparé à d'autres. On est stable. Nous, la plupart des gens qui sommes sur cette chaîne et qui aimons la passion des armes et qui pratiquons le tir sportif pour la plupart, hein, et la chasse, on n'est pas réglé nos comptes toutes les 5 minutes avec des armes à feu. On les règle alors, des fois, il y a des mots échangés. Ça peut arriver que tu te prennes la tête avec quelqu'un et tu dis ah, va te faire foutre, tu me fais chier, connard. On reste des Gaulois quand même. Voilà. Attends, pas l'autre joue, mais ça en reste là. Voilà, tu vois, sur un coup de gueule au volant ou dans un supermarché. Ou voilà, bref, ça peut toujours. Il y a toujours un petit truc qui peut faire que ça se déclenche. Et encore, c'est extrêmement rare. Mais voilà, mais on n'en vient pas aux mains pour rien. On n'est pas en train de suriner les gens avec des couteaux de cuisine. Tu vois, des gens on se baladent pas avec des couteaux. Hein. Ouais, donc il y a une nuance à faire entre les gens. Alors c'est facile de dire ouais, les mecs qui ont des armes, c'est l'extrême droite. J'ai envie de te dire, bah écoute, bah tant mieux qu'on soit de l'extrême droite, hein, parce qu'on est bien moins dangereux. C'est ce que je remarque, hein, en général, bah, que le reste, puisque c'est nous qui possédons les armes et on ne fait pas de crimes ni de délits au final. Donc ça sert à rien de rejeter la faute sur les autres. Tu vois, quand je te parle de la gauche, droite, bon, ça m'emmerde de parler de politique, parce que je déteste ça. Pour moi, comme je te dis, ça a toujours été un cancer pour moi, la politique. Mais bon, tous ceux qui défendent les raclures, en général, c'est la gauche, malheureusement. Je suis pour rien, moi, les gars, hein, c'est vous. Hein. Mais tu défends l'indéfendable. Et le pire, c'est que tu te décrédibilises, pardon, au niveau national. Parce que bah, la plupart des gens ne sont pas dupes aujourd'hui. Ils savent très bien que... Regarde, pour l'armurier, je suis sûr que si tu poses la question à... Si vraiment il y a un vrai sondage français, à la télévision par exemple, s'ils osaient le faire, mais ils le feront jamais. Pour l'armurier qui s'est défendu, si demain il y avait un truc sur TF1 au journal de 20h, êtes-vous pour libérer l'armurier ou pour l'emprisonner à vie, t'aurais au moins 70% des Français qui te diraient bah, laissez-le dehors, le pauvre, il s'est défendu, il a sauvé des gens. Mais ça, tu le feras pas, parce que l'opinion publique, elle t'importe peu. Ah oui, tu t'en fous, toi. C'est ta propre opinion, c'est pas l'ensemble, t'as tes convictions à toi et tu restes axé dessus, ancré dessus, parce que t'es hypocrite. T'es hypocrite et puis t'es con. Voilà, t'es con. Alors, vous Français, très con. Alors moi, je suis très con, je suis un gros con de base. Mais j'arrive quand même à être sociable, ce qui est plutôt pas mal déjà.
Mais t'as les gros cons qui sont insociables et qui ne changeront jamais d'avis. Voilà, qui seront toujours barrés sur leur truc et qui ne feront jamais la distinction entre un délinquant et une personne claire. Voilà. Aujourd'hui, on se plaint de quoi, nous? On se plaint de ne plus avoir de droits, ça fait un moment déjà, mais on le ressent vivement aujourd'hui, de se faire enculer financièrement par toutes les taxes et tout ce qui augmente. Et nous, en tant que passionnés d'armes, et beaucoup demandent le rétablissement du port d'armes citoyen. Alors, faut savoir que c'était quand même le cas dans les années 1900, au début de 1900, les gens étaient armés. Hein. Voilà, et puis, il n'y avait pas plus de morts. En Suisse, les gens sont armés, il n'y a pas plus de il y a moins de délinquance qu'en France. Il y a beaucoup de pays qui sont armés, ou qui possèdent une arme, et c'est une culture qui est là depuis des décennies et des centaines d'années, et ça ne pose pas de problème dans la société actuelle au sein du pays même. Non, nous, non, on peut pas, non, non. Non, nous, une arme, faut que vraiment, voilà. Alors, je suis pas contre le fait que, t'aies une arme, ce soit déclaré, c'est comme ça, je fais avec, hein. J'en ai, elles sont déclarées, j'ai pas de problème avec ça. J'ai des bastos, j'ai un coffre, j'ai tout ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui. Et puis quand on parle de l'ARPAC, je dis bien que j'appuie l'ARPAC, parce que je dis bien vraiment, il faut que ça soit vraiment bien encadré. On peut pas filer des flingues à tout le monde, parce que regarde, juste le début de la vidéo, je viens de t'expliquer qu'il y a des gens qui sont très cons. Et à ceux-là, tu leur filerais un flingue ou pas? Ah non, faut pas leur filer de flingue. On leur file-leur un nerf, comme ça ils penseront qu'ils ont de la puissance, mais en fait ils en auront pas. Et voilà, donc il va falloir arrêter de pleurnicher les enculés. Voilà. Je te dis, aujourd'hui, il y a un mec qui s'est pris une balle dans le thorax à Créteil, refus de tempérer, il a foncé sur un policier, il l'a blessé à la jambe, et un peu de plus, ça sera la faute du policier. Par contre, quand c'est un arbre qui arrête une BM avec 4 clients dedans et qui se sont tous éclatés la gueule comme des merdes, là on dit rien parce que c'est un arbre, on peut rien lui reprocher à l'arbre, il est là, à moins de dire il faudrait couper cet arbre, hein, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il branle sur le trottoir, il a 100 ans, il est là, oh, à un moment donné. Le Dodan, hein, qui a foutu le scooter à la gueule par terre, tu peux pas te plaindre, donc t'as pas de coupable à mettre sur, au devant de la scène. Le mec il est arrivé, il a foncé comme un gros gogol, Dodan, pizza, chorizo, tac, terminé, il n'y en a plus. T'as eu des émeutes là? T'as pas de coupable en fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller quoi? Tu vas aller faire casser le Dodan avec un marteau piqueur? Enculé. Et en dernier lieu, c'était quoi? Un poteau de signalisation, voilà. Bon. C'est pareil. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Il te faut toujours un coupable. Il te faut toujours, voilà. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de. Mais non, c'est la connerie des gens eux-mêmes qui. C'est l'autorégulation. On n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est la sélection naturelle. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Les gens décident de faire. Le mec qui est dans la voiture, là, que je te raconte, là, et c'est une histoire comme une autre, hein. Le mec qui est dans la voiture et qui prend qui prend la décision de foncer sur les policiers parce qu'il a 20K dans la voiture en cash. Il fait sûrement, à mon avis, il n'a pas gagné les 20K en allant travailler à McDo. Il fonce sur les policiers, il ramasse une balle. À part sa famille, à la limite, qui pourrait le pleurer, parce que ils le voient comme un ange, ils ont grandi avec, je sais pas, j'en sais rien, je m'en branle. Mais mis à part ça, quelqu'un de sensé et de logique dans sa tête, il va se dire, mais attends, le mec, il a cherché, il a trouvé. Pourquoi j'irais chialer sur le sort d'un pauvre type qui fait le mal alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui font le bien, qui tentent de faire le bien tous les jours? Pourquoi? Je vais en vouloir aux policiers qui, eux, sont sur la voie publique et qui essayent de se mettre en travers des bastos et des gens comme ça. Parce que s'il stoppe pas le véhicule qui te dit qu'il va pas aller renverser des gens sur un trottoir plus loin, ou en tout cas, bon bref, un jour ou l'autre, hein, peut-être pas sur le coup, mais un jour ou l'autre, si on laisse faire ce genre d'énergumène. Et demain, on va nous dire, non, c'est la faute des policiers. Eh écoute, enfile un uniforme et va te placer devant la voiture, et on verra si tu sors pas ton arme de service. Voilà. Oui, mais il y a d'autres moyens, on peut tirer dans les pneus. Ouais, ça c'est dans les films, hein, d'accord, calmez-vous les gars. Hein, quand t'es sur le fait que ton collègue il est en danger, que t'as la pression de la rue et tout, tu fais pas le fou, hein, d'accord? T'es là pas là en train de. Hein, le pneu, on m'a dit le pneu. Oh putain, la voiture elle est partie. Ça fait chier, merde. Hein. J'ai tiré dans le pied de mon collègue, fait chier. Non, tu stoppes le véhicule, voilà. Il est dangereux, c'est tout, c'est comme ça. Et alors on va nous dire encore, parce que cette affaire, je m'attends à ce qu'on nous dise que c'est la faute des policiers, hein, parce qu'il a tiré avec son arme de service, voyant que son collègue était en danger. On nous dira que non, il était pas en danger, que voilà, bref. Tu connais un peu la chanson ou pas? On aime bien nous jouer du violon comme ça. Enfin bref, pour te dire que faut arrêter de m'envoyer des mails en me disant oui c'est pas normal, parce que je reçois pas mal, hein, des mails, des messages, ouais mais toi tu comprends pas, t'es aussi. On m'a dit quoi? T'es aussi dangereux? Non, je vois pas de. On m'a laissé un message, je vois pas de différence entre un délinquant et toi avec tes armes.
Bah, écoute, je vais te la donner rapidement. La différence, c'est que bah, moi, je me sers pas de mes armes pour être un délinquant ou être un criminel. Voilà, je me sers de mes armes pour me faire plaisir, pour montrer ça à mes enfants. C'est un kiff, c'est une passion. Voilà, j'en fais pas de mauvais usage. C'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est celui qui est dangereux, c'est celui qui est derrière en fait, et les décisions qu'il prendra. Le mec qui est psychologiquement instable ou qui sait pas trop où il va dans sa vie, qui est à moitié cramé, oui, il en fera forcément, peut-être ou pas même, un mauvais usage. C'est pour ça que ça soit quand même réglementé, tu vas pas filer un calibre à tout le monde. Et c'est vrai que tous les gens qui veulent des calibres et tout, c'est compliqué, tu vois, c'est un petit peu le cul entre deux chaises. Tu vois, tu te dis, ouais, alors ça serait bien que les gens puissent se réarmer, mais d'un côté, je me dis que je ferais peut-être pas confiance au mec qui me regarde avec les yeux qui partent dans tous les sens comme ça. Là. Voilà, je me dis, celui-là il est un peu bizarre. Tu vois, j'essaierais d'éviter de lui tourner le dos. Donc bon, voilà, ça veut dire, bon, il va falloir arrêter de vivre dans le monde des bisounours quand même. Donc n'attends pas de moi de l'empathie ou quelconque remords. Et encore, je vais même pas en avoir parce que je m'en fous, je les connais pas. Mais pour ceux qui se font shooter ou voilà, qui se font descendre, hein, malheureusement, voilà, ils ont fait un choix, c'est comme ça. J'ai pas choisi à leur place. C'est pas moi qui suis derrière le volant du véhicule qui fonce sur les flics. Et encore une fois, moi je m'arrête au contrôle de police, hein, d'accord. Je suis cordial. Bonjour, monsieur, au revoir. Même si ça passe pas, même s'ils sont hautains avec moi ou quoi, même s'il y avait demain un flic qui fait du zèle. Écoute, je préfère le prendre sur moi, le laisser faire sa connerie, tu vois, d'être con, et de me dire, ok, laisse tomber, Mika, de toute façon, ça va rien t'apporter de plus, tu risques de plus d'y laisser des plumes. On s'en fout, c'est comme ça, il est con, qu'est-ce que tu veux, il n'arrive pas à dissocier sa vie privée de sa vie personnelle. De sa vie personnelle de son travail. Bah écoute, bah, c'est pas grave, laisse-le faire. Un jour ou l'autre, ça va retombera sur le coin de la gueule. C'est pas grave, voilà. Mais quand tu viens me dire, ouais, mais on peut pas tuer. Je crois que la pire des excuses, c'est on peut pas tuer quelqu'un pour un refus de tempérer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les refus d'obtempérer se terminent souvent par des drames. Voilà, donc, bon, il faut le dire, quoi. C'est pas tout neuf, hein. Les abribus éclatés, les gens renversés sur le trottoir, les sorties de route, les flics renversés, il y en a un paquet, hein, des exemples, il y en a des milliers. Mais on continue à dire, mais non, mais on peut pas tirer, il faudrait retirer les armes, limite, il faudrait retirer les armes aux policiers en France. Bah vas-y, bah, je t'invite à le faire, hein. Enlève-leur les armes, et puis je vais te garantir que dans 2-3 jours, hein, tu vas leur demander de les reprendre, et même de prendre des fusils d'assaut, quoi. Voilà, parce que ça sera le bordel, tu auras même pu sortir de chez toi, et ni aller faire tes courses, ni rien faire. Voilà, voilà. C'était tout pour ce soir. Je suis en train de faire vos colis, hein, bien sûr, évidemment. Je travaille pour vous, il y en a qui sont partis, d'autres vont partir, et puis il fait que pleuvoir, donc j'ai que ça à foutre. Ça m'emmerde parce que je peux faire mes essais. Ça me fout un peu le seum, tu vois. Je pense que je vais péter un boulard là, et je vais prendre un calibre. Je vais tout. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Ah oui, j'étais en train de me faire chier l'autre jour, j'ai foutu du strap camo sur le canon de la 80-22 camo. Bah putain, ça fait la gueule, hein. C'est beau, c'est beau. Voilà. Portez-vous bien, n'oubliez pas que vous avez le groupe Discord dans la description, il y a des promos. Groupe Discord, groupe Facebook, vous avez des promos de chez All Power pour la Saint-Valentin qui sont à moins 30 ou moins 40%. Et en plus, tu peux le cumuler avec le code que je te mets en description, ce qui est plutôt pas mal. Je te remets des armes de défense domicile en description, puisque bah, ça, c'est un peu le dada de la chaîne. Les PAK aussi, qui vont sous très peu changer de catégorie. T'en fais ce que tu veux, il n'y a pas d'obligation. Je propose, vous disposez, évidemment. Et tu peux soutenir via le lien PayPal la chaîne pour plus de contenu. Et puis, voilà, pour faire rager les rageux. J'aime bien les rageux, ils aiment pas. C'est souvent eux qui envoient des coms en plus. Comme ça, là. Ah, et toi, tu ferais quoi devant quelqu'un? Ben, si tu veux m'agresser, je te mets une grande tarte dans ta gueule, quoi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Alors oui, c'est radical comme décision, mais en même temps, si tu viens m'agresser pour me mettre une patate, ah bah, je vais pas te laisser frapper, quoi. Je vais te mettre une chic, c'est normal, voilà. Je vais pas te laisser me frapper, tendre la joue, t'es pas chez ta mère ici, d'accord? Je suis pas la victime au jour rouge que t'as croisé à l'école et que t'as martyrisé toute ta vie, tu vois. Non, il reste encore des Français, quand même, voilà. Il y en a quelques-uns même sur la chaîne, hein, j'aimerais pas les rencontrer, parce qu'ils doivent pas être fins. Voilà, et ils te mettraient une sacrée raclée aussi, je pense. Donc, bon, c'est pas le but qui est la plus grosse, mais forcément, quand tu me dis, ouais, si je t'avais en face, je te défoncerais. Non, tu ferais rien, en fait. Voilà, c'est tout. Non, sois réaliste, au final. Tu ferais rien. Voilà. Déjà, tu viens même pas en face. Donc. Je te dis. Déjà, tu sais même pas trouver la route. T'as même pas de GPS. T'as pas de shampoing, mais t'as des cheveux. Voilà, bref, c'est pas grave. Porte-toi bien, abonne-toi. Tous les liens sont en description. Et je te dis, bah, demain j'aimerais qu'il fasse. Quelqu'un pourrait stopper la pluie, fermer le robinet, que je puisse tourner mes vidéos tranquillement et vous montrer plein d'armes, des calibres pour être des fous furieux. Non, je rigole, il y a un airsoft et une arbalète, calme-toi. Voilà. Gilet pare-balles et tout. Moi, j'ai fait le tour. Allez, tchuss.